Nouvelle victoire de Verstappen à Imola, mais le triple champion du monde a eu chaud avec la remontada de Lando Norris, brillant deuxième. Est-ce la fin de la domination de Red Bull, dont les victoires ne semblent plus aussi faciles? Sous pression, l'écurie autrichienne voit l'écart se resserrer avec McLaren, mais aussi Ferrari, même si les évolutions de la Scuderia ont déçu ce week-end. Franche désillusion en revanche du côté de Mercedes, qui n'est désormais plus que la quatrième force du plateau, loin de son lustre d'antan. Pourtant, les dirigeants de l'écurie continuent d'afficher leur ambition comme si de rien n'était. Sont-ils devenus aveugles? Méthode Coué, débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'on refait la F1 dispose désormais de sa propre chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Allez voir. L'émission est également disponible en podcast audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. On compte sur vous pour nous écouter même en courant ou en faisant la vaisselle. Et attention, vous le savez, nouveau jour de diffusion désormais. On refait la F1, c'est chaque lundi soir après un Grand Prix. Et même les jours fériés, on refait la F1 est là, même si une version allégée d'on refait la F1, parce que tout le monde est en vacances, mais notre tifosi gardien, l'église Ferrari, Alain Di Duca, alias Don Camille, est parmi nous. Nous relayons, hein, c'est Oui. ça, on est toujours présent, on est Le toujours là. tocsin n'a pas sonné du côté de Maranello. Ça ne saurait tarder. Ah, ça se rapproche, on va en parler. Il voit rouge après le week-end de la Scuderia. Il dort rouge, oui, je l'ai vu en pyjama une fois. Il boit rouge, si, je vous assure, mais il ne mange pas rouge car il est végétarien. Mister Christophe de Grève. Bonjour Christophe. Hello, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va super bien. Effectivement, c'est le congé, mais il fait beau, il y a du soleil, tu vois, il y a des palmiers derrière moi, en fait. Donc, Ah, tout va bien, en fait. Alors, c'est quoi un hommage à la performance ce week-end de notre ami Max Verstappen qui a gagné le Grand Prix virtuel du Nürburgring avec, là, c'est quoi? C'est Outrun, hein, il faut se mettre à niveau, hein, c'est un peu dépassé C'est ça. maintenant. Ce que j'ai derrière moi, c'est Outrun et qui restera dans nos cœurs pour une infinité de temps, tu vois. Pour les fans de Mais Ferrari effectivement, Testarossa notamment. eff- oui, alors cette Ferrari Testarossa n'a jamais existé. À Cabriolet. savoir que la Ferrari Cabriolet a existé dans un seul exemplaire et très particulier, qui avait été fait sur demande. Et donc là, Sega en fait n'avait même pas les droits de Ferrari à l'époque pour sortir son jeu. Donc c'est assez marrant. Ouais, comme quoi, c'est énorme. Donc, c'est une manière de rendre hommage à Max Verstappen et sa performance ce week-end? Bah, Il dort jamais ce garçon, il gagne partout, hein. c'est vrai, il a fait les 24 heures du Nürburgring, ou plutôt il a participé, hein, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Et c'est les 24 heures du Nürburgring en e-sport, évidemment. Donc c'est une compétition qu'il a fait avec sa team qui s'appelle Redline. Et ils sont plutôt pas mal débrouillés. Eh Et oui. alors le truc qui est fou quand même, c'est que le gars, il a quand même affirmé, hein, dans des interviews que oui, oui, je vais participer, mais par contre, j'irai dormir en temps et en heure pour être frais le lendemain. Parce que sinon, il y avait Red Bull en fait qui était prêt à quelque part se fâcher un petit peu, en fait, je pense, si jamais il arrivait avec les cernes Monsieur le Marco lendemain pour était le Grand prêt à Prix. intervenir, c'est ça? Le fouetter. Exactement. Bon, bref. Exactement. Mais par contre, c'est quand même un cas très particulier parce que beaucoup d'équipes tu vois, de Formule 1 ou d'équipes de foot, etc., ont leurs propres équipes de e-sport, mais souvent, ce sont pas les mêmes personnes, quoi, tu vois, qui font du e-sport et puis qui font le sport en vrai, on va dire. Tandis qu'ici, effectivement, dans l'équipe Redline de Red Bull Racing Online, de l'équipe de e-sport de Red Bull, quelque part, il y a Max Verstappen qui fait partie de l'équipe. Et ça, c'est vraiment plutôt un cas à part. Et on peut courir contre un vrai triple champion du monde et bientôt quadruple. Quoi qu'on va en parler, il se balade toujours avec son système d'e-sport, hein, sur lui, c'est assez étonnant, hein. Moi, je sais qu'il le fait, mais je ne sais pas à quel point il va loin, Bah ouais. l'avion, la chambre d'hôtel. Et Ouais. même Partout. dans les paddocks, hein, donc Ouais. l'avion, c'est Un étonnant. peu partout, ouais. Et n'oublions pas aussi que Max Verstappen est un streamer régulier.
Donc souvent, il est sur Twitch, il fait ses entraînements de e-sport sur Twitch en simulateur. Donc il a vraiment tout l'équipement chez lui à la maison et effectivement, il le transporte un petit peu partout. Et c'est assez marrant si vous avez jamais jeté un coup d'œil sur sa chaîne à lui. Ça peut valoir la peine parce qu'à Ah oui. un moment donné, il y a même sa belle-fille qui est entrée et qui est intervenue en plein stream. Donc c'était assez marrant. Ouais, on va essayer de l'inviter dans On refait la F1, hein. Je mets Monsieur Di Luca sur le coup. D'accord. Quant à moi, vous le savez, je demeure un supporter absolu de Fernando Alonso qui n'a pas brillé ce week-end. Une course vraiment à oublier. D'ailleurs, je suis entré en résistance, tu as vu. Hein. Ah J'ai pas oui. mis ma casquette à Bah, ce moment. c'est qui? C'est Helmut ou Non, non, c'est Red Bull, hein. Moi, tu sais, c'est Red Bull, c'est Red Bull, ouais. j'ai succombé au charme Des de Christian Thaïlandais. Horner. Il m'a dit, alors j'ai pas pu résister, j'ai mis la casquette. Voilà, Bravo. je suis faible. Ah bah, c'est du joli. Ben oui, messieurs, radio check. Allez, on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix d'Imola avec vos tops et vos flops. Top flop, je ne vous êtes pas concerté, mais vous êtes à peu près d'accord. Une course plutôt ennuyeuse jusqu'aux 10 derniers tours où Norris avait plus de 5 à 6 secondes de retard sur Verstappen et tout d'un coup, il a arrêté de ménager ses pneus pour attaquer et revenir comme un boulet de canon hein, pour finir à 8 dixièmes seulement sur la ligne d'arrivée, ce qui confirme, Alain, que les progrès de McLaren sont certains. Et ce n'est pas un accident, il y a Miami il y a 15 jours, il se rapproche vraiment dangereusement de Red Bull. Hein. Oui, soyons clairs. Enfin, pour moi, c'est mon top, c'est clair. Et je dirais McLaren globalement, parce que chez Ferrari, ils se sont rendus compte que en pneus durs, ben, on a poussé Piastri histoire d'attaquer tout de suite Charles, ce qui a fait que Charles a un petit peu trop dégradé C'est ses ses pneus pneus. durs. Toi, tu l'as analysé comme ça. Oui, moi je crois que c'est très bien joué. Là, ils y sont, hein, c'est clair, ils sont très proches et ça va devenir très chaud les prochains Grands Prix. Donc ça va être très très sympa, je pense. Christophe, Alain, que je raconte. Lando Norris a déclaré qu'il lui manquait 2 tours pour l'emporter. C'est quand même un circuit atypique où il est difficile de doubler. Il est quand même un petit peu optimiste. Hein. Il fallait encore doubler Verstappen. Hein. Oui, bah, moi je pense qu'il pouvait y arriver. J'y ai même cru hein, sur le dernier tour il y était. Hein. Il était à un moment donné presque à une demi-seconde. Très franchement, il mangeait du terrain. Il mangeait du terrain en fait sur Max Verstappen et il avait tout pour y arriver. Il avait, comme on l'a souligné durant le Grand Prix, les commentateurs l'ont souligné, il avait aussi sa batterie qui était beaucoup plus remplie. Donc vraiment tout le système énergétique électrique, pardon, qui était là. Et tandis que Max Verstappen, ben, il lui restait à peine de quoi donner un petit boost. Donc, pour moi, McLaren était là et franchement, 2 tours, pour moi, c'est tout à fait jouable, je pense. Et c'est également ton top pour cette émission pour Norris ou pour McLaren? Alors, pour McLaren en règle générale, parce que je pense qu'effectivement, ils ont fait progresser la voiture de façon spectaculaire, mais c'est le cas de Ferrari aussi, je pense, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mhm. Mais effectivement, McLaren a drôlement progressé sur son véhicule, et aujourd'hui, c'est le dur retour à la réalité pour Red Bull. Avec un pilote qui, pour moi, en fait, est un excellent pilote, mais qu'on surestimait de par une voiture qui avait beaucoup d'avance par rapport à la concurrence. Avant de revenir hein, de McLaren et surtout du retour de Ferrari. De mon côté, mon top, c'est le petit Tsunoda. Le petit, c'est affectueux, même s'il n'est pas très grand, hein, le pilote japonais, sur sa RB Racing, qui a vraiment m'a épaté encore une fois ce week-end. Hein. Il a été systématiquement devant son coéquipier Ricciardo, qui est quand même une belle performance, mais il a joué durant les essais libres parmi les tout meilleurs, même pendant les qualifs. Donc vraiment, il explose cette année, hein, à tel point qu'on se pose même des questions sur son avenir, s'il ne pourrait pas rejoindre Red Bull l'année prochaine, ou sur le long terme, on en parlait avant le début de cette émission, Alain, rejoindre Aston Martin, puisqu'Honda va motoriser Aston Voilà. Martin. C'est plutôt sur Aston Martin que je miserais. J'en ai déjà parlé lors de la dernière émission. Ça me paraît clair. Après, il faudra voir jusqu'où Monsieur Stroll protège son petit chéri. Alors on sait que Aston Martin a annoncé sa volonté d'aller en WEC, c'est ça, hein, de participer aux voitures de tourisme et aux voitures pour d'endurance Ouais. de manière générale. Donc ce serait peut-être une porte de sortie élégante pour Voilà. qui a du talent malgré tout, mais qui sur la fin a du mal quand même à le montrer, pour être Oui, diplomatique. Allez, on enchaîne avec les flops maintenant. Et de ton côté, Alain? Ben, moi, avec regret, c'est Imola. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un circuit qui n'a plus lieu d'être avec
la Formule 1 telle qu'elle est, avec des voitures qui sont quand même très longues, très larges. C'est un ancien circuit très beau, c'est l'Émilie-Romagne. Alors, Historique, voilà. mort Et de il leur Senna. reste trois atouts, quoi. C'est la légende Senna, c'est Domenicali qui est du coin, et ça s'appelle Circuit Dino Enzo Ferrari, et c'est juste. Officiellement, c'est pas le Grand Prix d'Italie, mais c'est en Italie. Voilà, c'est hein. en Italie. Donc voilà, vraiment, même si on regarde la Formule 2, ça a été totalement inintéressant. Et en Formule 3, s'il y a eu des dépassements, c'est parce que c'est des jeunes gars qui gèrent pas encore très bien Alors, les pneus. Donc C'est même pas une question de voiture. On aurait pu dire, de par le poids des voitures, de par l'élargissement de la voiture, je vois que Christophe acquiesce, c'est pas que ça. Il y a vraiment un problème de tracé et de zone pour doubler. Hein. ouais, tout à fait. Christophe. Non, mais c'est toujours c'est toujours la même histoire en fait. Est-ce que Imola doit rester? Est-ce que Monaco doit rester? Parce que finalement, c'est le même combat. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. C'est des circuits où il est devenu difficile de dépasser à cause de la taille des voitures également. Il faut quand même pas l'oublier. Et puis, effectivement, il y a des mesures de sécurité qui ont été mises en place sur Imola et on comprend pourquoi aujourd'hui C'est heureux. ils sont tellement. Et c'est très bien, hein. C'est une très bonne chose. Moi, j'adore Imola, les gars, parce que ça permet surtout, avec tous ces bacs à gravier, etc., de ne pas devoir compter sur qui est en train de dépasser les limites ou pas du circuit. Très franchement, c'est plutôt pas mal vu parce que globalement, tu dépasses les limites du circuit, tu te retrouves dans le bac à gravier donc, ou dans l'herbe. Donc, moi, j'aime bien Imola. J'aime bien Imola parce que c'est un circuit qui me fait vibrer. Ne me dites pas que vous n'avez pas. Enfin, moi, je me suis levé de mon canapé quoi, quand les dernières minutes parce que je voyais McLaren arriver. Encore avant, en fait, je voyais Charles qui arrivait. On en reparlera sur McLaren. Enfin, très franchement, moi, ça m'a fait vibrer. Il y en a qui considèrent que le Grand Prix a été nul, super ennuyeux, sauf les dernières minutes. Ben, moi, pas du tout. Et il Parce a que été long les quand même qualifications étaient jusqu'aux intéressantes. 10 dernières Les, minutes. qual- Là. ouais. Les Écoute, qualifications trouvaient. Enfin, pardon, je continue juste Oui, un peu là-dessus, mais vas-y. pour remplacer Imola, ben, ok, on pourrait remplacer n'importe quel circuit hein, historique aujourd'hui parce que c'est des circuits qui sont un peu plus étroits que les autres. Mais n'oubliez pas qu'en 2026, des nouvelles normes de voitures, de véhicules, de monoplaces vont arriver et on parle de voitures qui sont plus petites en taille. Après, ça, il faudra voir un petit peu ce que ça va donner. Mais donc, moi, je pense que Imola a encore des choses à nous offrir. Alain, pour conclure sur Imola. je crois pas, parce que c'est fondamental. Quoi. En gros, si tu regardes le nombre de dépassements qu'il y a eu sur tout le Grand Prix, alors que derrière, milieu de classement, à l'arrière, il y a toujours des dépassements sur tous les Grands Prix. Là, quasiment rien. Quoi. On en a dénombré quoi, 10, 12. Donc, voilà. Malheureusement, hein, c'est effectivement, je suis comme toi, un circuit que j'aime bien. L'histoire des bacs à gravier, je suis d'accord avec toi aussi. Mais On a vu enfin des erreurs qui avaient un impact. Oui, Et voilà. mon chouchou, Fernando, on a été Là, oui. terriblement Mais ton victime. chouchou, Charles, Sainz, Hamilton, Verstappen, tous les plus Hamilton, grands, tout tu le veux monde dire. est parti. Tout le monde est parti en faute à un moment ou à un autre parce que c'est un Ouais. circuit qui, mine de rien, est hyper technique. Ouais. Et donc, c'est super agréable à regarder. Il faudra juste mettre une petite ligne à droite pour permettre de doubler. Un peu plus longue, dirons-nous. Ton flop cette semaine, mon cher Christophe. Bah, mon flop, moi, c'est la qualification de Ferrari et particulièrement celle de Charles. Alors, le truc, c'est que comme je suis fan de Ferrari, je pense que, tu vois, je m'imagine des choses, en fait, je me projette des choses. Et pour moi, cette semaine, ce week-end, c'était le moment où Ferrari allait gagner à nouveau et où tu allais avoir Charles sur la première place du podium. Et très franchement, avec ce qu'il nous avait montré sur le Grand Prix précédent, plus les essais hein, étaient juste grandioses pour Ferrari et pour Charles en particulier. Je m'attendais à vraiment avoir une qualification avec Charles loin devant, en fait, Verstappen, McLaren, etc. Ça n'a pas été le cas. Du coup, ça l'a placé sur la grille de départ un petit peu trop loin, trop en arrière, sur un circuit comme on le stipulait à l'heure actuelle, sur lequel il est difficile de Quand pouvoir même. doubler. Quand même. Voilà. Et donc voilà. De mon côté, mon flop, c'est sans surprise Sergio Pérez. Hein. Il n'a pas brillé ce week-end. Il est parti à la faute en essai libre, comme beaucoup de pilotes. Il ne s'est pas qualifié, par contre, avec la même voiture qui fait la pole, encore une fois, en Q3. 11e derrière Ricciardo et Tsunoda sur des RB Racing qui, théoriquement, sont inférieurs. Et puis surtout, il est parti à nouvelle fois à la faute en course. On sent à nouveau les soucis qui s'annoncent du côté de Pérez. Cette année, ils ont vraiment besoin d'un super deuxième pilote, puisque l'écart se resserre. Alain. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, il ne joue pas son rôle. Déjà, depuis le début de la saison, c'était moins bien que l'année dernière.
Et là, c'est la même rechute. Donc, s'il fait encore 2-3 Grands Prix comme ça, je crois que le compte est bon et ça va être compliqué pour Red Bull de rester en tête du championnat constructeur en tout cas. On va en parler dans un instant de Red Bull. Alors, on me souffle dans l'oreillette que Guillaume, bien qu'il soit absent aujourd'hui, le fan d'Alpine, exige qu'on parle d'Alpine. Très bien, donc on va parler d'Alpine. Un mot à propos de Alpine, malgré qu'ils sont en congé, qui se qualifie. C'est vrai en progrès, il y a des progrès sans problème pour la Q2. Par contre, en course, ça n'a pas été génial, Alain, hein, cette année encore une fois. Non, semaine. c'était pas leur Pentecôte à eux. Hein. Non. Donc, quand on voit en ligne droite, c'est n'importe quoi. Hein. Ça n'avance pas. Ouais, ils se sont fait doubler Moi, je serais à presque la sans place DRS. Voilà. Ouais. Avec le DRS, ils n'arrivent même pas à réussir à ne Ils- pas se faire doubler. Voilà. Donc, Moteur là, Renault, donc là, il a souffert, encore une fois. voilà, je crois que ou bien la FIA prend des mesures pour leur permettre de progresser au niveau du moteur, ou ils sont cuits jusqu'à fin 2025. Je crois que ça paraît évident. C'est clair. Moi, j'ai senti l'équipe un petit peu, les pilotes un petit peu à bout de nerfs, notamment Gasly, qui était un peu au bord de la crise de nerfs. Je ne sais pas si tu as vu pendant les essais, notamment Christophe. Oui, effectivement, je pense que c'est un combat qui aujourd'hui ne peut pas être gagné par nos amis de chez Alpine, et ça a laissé des bleus. Joli. Bien. Euh, Bon, Mais en dehors, non, en dehors de ça, effectivement, on a deux pilotes qui, je pense, sont très talentueux. Et ben, c'est le même constat qu'il y a 3 courses, il y a même que la course précédente. Oui, on voit que Alpine progresse légèrement, mais c'est toujours un pas en avant, 2 pas en arrière, etc., etc. Donc c'est vraiment très difficile pour eux. Aujourd'hui, ils risquent de perdre leur pilote, peut-être même que leur pilote risque de ne pas avoir la carrière qu'ils devaient avoir, etc. Tu vois. Oui, et surtout que c'est un moment vraiment compliqué pour les pilotes parce qu'ils sont en fin de contrat. Et Bruno Famin, le patron de l'écurie, a dit que ce n'était pas le moment de penser à renouveler le contrat, mais il se pose quand même des questions pour l'année qui vient. Et ils ont besoin de résultats. Et Gasly était dans une spirale positive après Toro Rosso. Là, il régresse. Ocon, la même chose. Donc là, les dernières rumeurs, je ne sais pas si vous avez lu, entendu, mais d'après nos confrères de Motorsport, il irait du côté de chez Haas pour remplacer Nico Hülkenberg. C'est l'info de la semaine dernière qui quittera l'année prochaine Haas pour rejoindre une écurie allemande comme lui, à savoir Audi. On verra ce qu'il en est dans quelques jours, quelques semaines, mais c'est vrai que c'est assez tendu. Hein. ouais. Et Nico qui a fait un sacré Grand Prix, hein, Oui. pour le coup. Incroyable. Alors là, On va en parler. le gars est libéré. Ouais. C'est un indice pour tout à l'heure. On va en parler. J'en dis pas plus. Allez, on revient sur les difficultés de Red Bull, qui est sous pression. Red Bull en grande difficulté ce week-end durant les essais libres d'abord. On a cru vraiment au pire, Alain. Au début, c'était vraiment difficile si on regarde la FP1, les FP2 notamment. Oui, je dirais que. 3e, Pérez en FP1. Ouais. 4e, Verstappen. Donc c'est assez modeste. Par contre, en FP2, il s'effondre. 7e, Verstappen à une demi-seconde. Et 8e, Pérez. Et en FP3, pareil. 6e, Verstappen. 12e, Pérez à plus d'une seconde. Et chaque fois, ils nous font le coup. Avant le début de la qualif, ils trouvent les réglages, clac, 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 et il fait la pole. Est-ce qu'ils n'auraient pas un peu caché leur jeu? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je sais pas. Je crois que dans l'écurie Red Bull, tu as des gens qui sont tout à fait capables de faire des modifs importantes entre la 3e séance et la séance de qualification, je pense. Par contre, j'ai l'impression qu'on va commencer à voir les conséquences aussi du départ de Newey. Parce qu'on sait que Newey, il y a 2 énormes qualités qu'il a. Hein. C'est un instinctif, un type. 1, il sait très bien lire les règlements. Bon, ça jouera pour 2026. Mais 2, c'est aussi quelqu'un qui intervient très vite pour des petites améliorations à faire parce qu'il sent le truc. Là, notre ami Vacher, il va être tout seul, avec l'équipe derrière, bien entendu. Mais je me demande si là, on ne va pas voir quelque chose, quoi. Et puis, on se rend compte que l'écart se resserre encore plus au niveau des essais. Donc. Alors qu'on disait c'est tout cuit pour Red Bull il y a 2-3 Grands Prix. Et nous les premiers. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je commence à dire que je ne suis pas sûr. Et puis on voit des fautes de Max, etc., ce qu'on ne voyait pas. Évidemment, il est mis sous pression. Donc c'est le pire moment pour Red Bull de laisser Adrian Newey s'en aller et prendre du recul comme c'est prévu. Parce qu'aujourd'hui, ça reste son meilleur atout. Et pour donner un élan positif, là, c'est quand même difficile. Hein. Pierre Vacher, il va devoir se cracher dans les mains, comme tu me le disais en préparant cette Oui, émission. tout à fait. Ouais. Christophe, est-ce que tu crois, comment tu estimes ce revirement de situation? Est-ce que tu crois qu'ils ont joué à un poker menteur? Il fallait voir que Verstappen était de fort mauvaise humeur, ça semble, à mon avis, il ne jouait pas. Hein. C'était vrai, les difficultés de Red Bull.
Non, je pense que c'était de véritables difficultés. On l'a vu. On a vu Charles, en fait, qui était quasiment quoi, une demi-seconde devant les autres, Ouais. si je me souviens bien, pendant les essais. C'était un truc de fou, mais effectivement, bah, je rebondis parfaitement sur ce qui a été dit et je valide si j'ai en quoi que ce soit le besoin de valider. C'est que effectivement, Red Bull, aujourd'hui, peut encore réagir par rapport à un état de fait qui est que la voiture fonctionne moins bien et on va pouvoir pivoter au niveau des réglages, etc., d'une phase à l'autre. Et donc ça leur permet d'aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir aller mettre Max en première ligne. Du côté de Perez, je pense qu'on est sur une problématique qui est une problématique qui touche plein de pilotes de Formule 1 qui se trouve être une guerre autour de la psychologie, quoi. Il faut pouvoir encaisser un Grand Prix qui ne s'est pas bien passé. Et puis, en fait, Perez, comme l'année passée, s'effondre encore progressivement. Là, les gars, Charles est aujourd'hui pilote numéro 2, juste derrière Verstappen au niveau des points. Ce qui montre bien, effectivement, que Perez s'est complètement écroulé, alors que... Sergio. Tu parlais de Sergio, non pas de que... Charles. Hein, tu as dit Charles, mais c'est Ferrari te pousse. Non, Charles est deuxième pilote aujourd'hui. C'est ce que je dis. Ah bon? Charles est passé deuxième pilote devant Perez. Ah, deuxième pilote, tu parles Au championnat. au championnat. On n'avait pas championnat. compris. J'avais Voilà. mal Au compris, Oui, oui, championnat. tout à fait, pour t'as moi. raison. Au Oui, championnat. Et je t'ai donc, coupé, ça pardon. montre quand même une certaine force tranquille du côté de chez Ferrari, Ça va et en mieux. particulier de chez Charles. Tandis que Perez, oui, ça a été un pic en fait Ouais. tout en début de saison, et puis là, il s'écroule. Ouais, si vous avez regardé le Grand Prix sur Canal, nos confrères de Canal disaient qu'il y avait eu un énorme travail durant la journée du vendredi et de samedi en simulateur qui expliquerait les progrès. Un énorme travail notamment de Sébastien Buemi, qui est un ancien pilote Toro Rosso et champion de Formule I, qui aurait vraiment trouvé des réglages miracles. Allez, j'espère que notre ami Eric nous permettra de l'avoir dans cette émission parce que je sais qu'il nous l'a promis. Tu parlais de Pérez. C'est d'autant plus criant les difficultés de Pérez qu'on voit que c'est Verstappen qui permet aujourd'hui véritablement à Red Bull de gagner la course par sa force tranquille, par sa qualité de pilotage, cette manière dont il arrive à s'envoler très rapidement durant les premiers tours et à prendre un matelas suffisant, à relativement bien gérer ses pneus jusqu'à la fin. Ce que n'arrive pas à faire un Pérez. Non, mais clairement, là, je crains le pire pour Sergio, qui est un pilote très sympa, mais là, ça va pas bien tourner, quoi. Moi, je voulais, par rapport à Red Bull, quand même, Ouais. mentionner un truc qui m'est apparu très fort ce week-end, et bon, on le verra pas trop, je pense à Monaco non plus, mais dans les premières et deuxièmes séances de qualif, et même dans la séance de qualif finale, quoi. Quand on voit comment Ferrari roule avec des pneus médiums par rapport aux autres, c'était extrêmement impressionnant, hein. Donc moi, je suis très optimiste sur Ferrari. Ils ont deux trucs dont ils ont parlé. Un, il y a un problème de déficit aujourd'hui aux essais, mais qui peut être dû à une exploitation moteur. Ouais. Et puis, il y a un deuxième truc, on en parlera, et ça, Charles vient de s'en plaindre, à propos de la partie électrique. On va en parler puisque justement, c'est le prochain chapitre consacré à Ferrari qui, on espérait beaucoup de Ferrari et de ses évolutions. Ils ont plutôt déçu ce week-end. On espérait beaucoup des évolutions de Ferrari ce week-end, notamment Fred Vasseur avait annoncé la couleur à Miami il y a 15 jours. Et il a déclaré d'ailleurs, Fred Vasseur, à nos confrères de Canal après le Grand Prix, nous avions la voiture la plus rapide. En se qualifiant mieux, nous aurions gagné. Est-ce que vous partagez l'optimisme du patron de la Scuderia? Il est quand même un peu optimiste, hein. Moi, je dirais que sur la partie classique du circuit, oui, je suis d'accord avec lui. Peut-être le truc des vibreurs, où là, peut-être que les Ferrari passaient pas aussi bien sur le vibreur que Le McLaren est volé, hein. la McLaren, c'est incroyable, mais les Red Propre. Bull aussi. Mais quand on voit, oui, non, la Ferrari sur le vibreur, c'était pas ça. Donc à Monaco, il n'y aura pas ce problème-là, c'est déjà une chose, ou à peu près. Peut-être un peu à la piscine, mais c'est tout. Donc moi, je suis plutôt très optimiste pour la suite, sauf que il y en a un nouveau qui s'est amené, c'est McLaren, quoi. Ça va pas être si C'était simple pas que ça. prévu, hein. Ah, c'était pas prévu, parce que Ouais. là, la McLaren est réellement très bien aussi. Ça Donc fait je pense que plaisir, ça va être, d'ailleurs. ouais, on va faire de très très beaux grands prix pour les prochains grands prix. Là, Ouais. stay tuned, comme disent les Anglais. Ouais, tu partages l'optimisme de Fred Vasseur et de Don Camille. Il fallait quand même le doubler, hein,
Enfin, s'ils étaient partis en pôle, effectivement, on peut se poser la question, mais ils ne sont pas partis en pôle. Donc, dès lors. Oui. Tu parles de Charles en Ouais. particulier? Oui, ben, je pense effectivement, tu vois, que il y a un ou deux épisodes, on en parlait avec Eric. Tu vois, il y avait une écurie, je pense que c'est Red Bull qui avait apporté des modifications. Et ils n'avaient pas franchi un cap incroyable, mais par contre, ils étaient restés dans un espèce de statu quo. Et moi, je m'étais fâché un peu en disant, bah voilà, ils n'arrivent pas à trouver une solution, etc. Et Eric avait dit, attention, euh, je partage souvent tes avis, Christophe, avait-il dit, mais par contre, pas cette fois-ci, parce que quand des améliorations arrivent, il faut le temps de les dompter et de les analyser, etc. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Ferrari. On parle aussi beaucoup de ces améliorations comme si c'était une Ferrari V2, mais en même temps, la Scuderia a plutôt communiqué dans le sens où c'est beaucoup de petites modifications, mais c'est pas vraiment les modifications majeures que l'on veut apporter en 2024. Donc moi, je pense qu'il y a encore pas mal de latitude. Effectivement, il y a un challenge devant eux, mais ce qui est tout à fait normal en Formule 1. Et puis, je salue. Ouais. Et puis, je salue McLaren, mais je salue aussi les efforts de la Scuderia parce que enfin, la Formule 1 est devenue à nouveau passionnante. Et ça, c'est cool. Ouais, et bien aidé par Norris quand même. Alors, moi, ce qui m'a étonné quand même, on sait la pression qu'ont les dirigeants de Ferrari. Ils ont tous un jour payé, à part Jean Todt, hein, qui est passé au travers des mailles du filet, mais à ma connaissance, c'est le seul. Fred Vasseur fait preuve quand même d'une étonnante décontraction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, il y a 15 jours à Miami, il a aspergé de champagne l'écurie McLaren. Et là, on l'a vu encore, juste avant le Grand Prix, présenté avec Joris de Canal. Vraiment, ça semble être sa personnalité d'être. C'est dommage qu'Eric soit pas là et qu'il soit coincé en vacances, mais il fait preuve d'une imperméabilité à la pression et d'une décontraction assez étonnante. Vous ne trouvez pas? Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et bon, je l'avais mis, je crois, dans mes tops la semaine dernière, enfin, Ouais. bon, lors du dernier Grand Prix. Tout ce qu'il fait à l'heure actuelle, il y a zéro erreur. On voit bien la progression, que ce soit dans la stratégie, que ce soit dans les ravitaillements, que ce soit dans l'évolution de la voiture et le potentiel d'évolution future dont on vient de parler. Moi, pour le moment, c'est un sans faute. Et si il arrive à attirer Adrian dans les filets, bah, il aura recréé la même Dream Team que Jean Todt à l'époque. Alors, c'est un petit feuilleton, hein, Christophe. Cette semaine, il a dit que non, il n'arrêterait pas sa carrière et qu'il irait bien dans une nouvelle écurie, hein, Christophe. Il n'a pas dit la couleur, mais plutôt dans le sud, Ouais. plutôt dans le sud et vers l'Italie, quoi. Bah, effectivement, je pense qu'il pourrait très bien se retrouver chez Ferrari. C'est un peu bizarre que ce soit pas encore annoncé. Donc, j'imagine qu'il y a tout un enjeu politique autour de C'est un ça, de ne pas gentleman, on l'annoncer. le sait, Adrien Newey est un gentleman, donc il ne fera jamais de tort Ouais, à Red Bull. bien entendu. Alors Par contre, après, effectivement, oui, pour en vas-y. revenir à Vasseur, je pense que c'est quelqu'un qui a, entre autres, trois qualités essentielles. Il y a le fait qu'il soit hyper authentique. Tu sais, tu parlais du fait d'aller fêter avec McLaren, mais il l'annonce de façon, bah, c'est tout à fait logique, c'est le sport, c'est comme ça, et on va aller fêter avec les copains parce qu'ils ont réussi aussi et que c'est tant mieux. C'est un mec qui est brillant, et donc en ça, je pense que c'est comme ça qu'il arrive à obtenir le respect de Charles, le respect de ses ingénieurs, Et sans d'Hamilton. doute de Sainz, etc. Et d'Hamilton. Euh, que dis-tu? Et d'Hamilton. Et d'Hamilton, bien entendu, et puis de plein de gens. Donc, authentique, brillant. Et puis, enfin, vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui a un management émotionnel, avec beaucoup d'humour, et qui sait faire, du coup, grâce à l'humour, faire passer beaucoup de choses auprès de ses amis, de ses collaborateurs, etc. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un atout essentiel pour la Scuderia aujourd'hui. On dirait qu'il dresse mon portrait. Non, Oh, parce ça que j'ai va. pas dit qu'il était beau, Olivier. Ah, merci. J'avais des choses. Bref. Alors, qu'est-ce qui manque? Tu disais en préambule tout à l'heure, lors de la fin du dernier chapitre, à la Ferrari d'aujourd'hui pour vraiment passer un cap par rapport à l'année dernière et cette année. Qu'est-ce qui lui manque? Ouais, je crois que ça se Parlais de fait déclaration step de by Leclerc step. tout à Bon, l'heure. Leclerc, Charles, pointe deux choses. Une chose claire, c'est que la performance n'y est pas encore tout à fait pendant les essais, ce Sur qui est un l'inverse tour. de l'année dernière. c'est Sur un marrant. tour. Hein. Sur un tour, voilà. C'est L'année l'inverse. dernière, elle était. Voilà, Elle volait sur un ben, tour elle et chauffait puis, très vite les pneus. Et maintenant, elle les chauffe elle beaucoup moins explosait vite, en vol, donc il y a un problème. au Grand Prix. Maintenant, il a parlé aussi d'un petit problème de réglage moteur où ils auraient peut-être été trop conservateurs par rapport à McLaren, à Red Bull. Bon, C'est-à-dire à voir. D'après ce qu'a déclaré Leclerc en fin de Grand Prix,
Le process, c'est assez compliqué, j'imagine, à calibrer, mon cher Christophe, le process de déploiement de l'énergie électrique, notamment, qui donne toute la maximum de performance. Ils auraient déclenché un peu tard au moment d'arriver dans la ligne droite, donc ils manquaient de vitesse de pointe, ce qui expliquerait le gap. Donc ils auraient Voilà. compris. Voilà. Et le deuxième point dont parlait Charles, c'est que par contre, là-dessus, chez Ferrari, ils ont analysé les datas post-Grand Prix en comparant Red Bull, McLaren et Ferrari, et ils disent on était meilleur partout, il y a juste un petit problème, c'est la gestion de Déploiement l'énergie. électrique, ouais. Est-ce qu'ils auraient trouvé quelque chose ou, 3 petits points, serait-ce quelque chose de pas tout à fait permis? Non. Alors Leclerc 3e, Sainz 5e, le pilote monégasque a repris l'avantage en tout cas sur son équipier. On pouvait se poser légitimement des questions. On a vu qu'il y a un nouvel ingénieur de piste. Bon, on ne sait pas trop pourquoi il est parti d'ailleurs. Il a quand même encore une fois, je le dis à chaque fois, frôlé la correctionnelle à 15 tours de l'arrivée. Moi j'ai eu peur encore une fois. Ouais. Ça devient une mauvaise habitude chez Charles, mon cher Alain. Ouais, mais bon, manifestement, la Ferrari était difficile à piloter sur le vibreur. Donc, une faute, si. Bon. Donc, une faute n'est pas impensable. Moi, je vais pas jeter la pierre. Mais clairement, il a repris le dessus sur Carlos. Ça me paraît clair. Oui, Christophe. Ouais. Non, mais enfin, de 1 par rapport à Carlos, moi, j'ai jamais cru que Carlos était le pilote numéro 1 chez Ferrari, même quand il remportait des grands prix. C'est un pilote brillant. Je pense qu'il peut porter très loin une écurie en tant que pilote numéro 2, et donc il va être très dangereux quand il sera à la concurrence. Ça, c'est une première chose. Mais bon, Charles, pour moi, a toujours été au-dessus. Et la deuxième chose, c'est que je pense que l'erreur que Charles a commise, comme plein d'autres pilotes, et effectivement, et où il a été joué un petit peu la tondeuse dans l'herbe de Imola, n'oublions pas que c'était au moment où il était en train d'essayer de dépasser notre ami Lando Norris. Il y était presque. Il était presque à 2 doigts de dépasser Lando Norris. Et effectivement, tu voyais, un petit peu comme Hamilton la semaine dernière, qu'il lui manquait le punch de l'hybride de puissance, donc vraiment en fait de cette gestion d'énergie dont on parle, qui lui manquait ça pour pouvoir le dépasser. Et au fur et à mesure, en fait, quand tu essayes de dépasser, tu essayes, tu es à quelques dixièmes de seconde derrière un autre pilote, à un moment donné, tu commets une erreur. Mais non, les grands ne commettent pas d'erreur, je suis désolé. Comme Fernando. Ouais, mais non, c'est une fois de temps en temps. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure en préambule, donc Camille, c'est vraiment une course très intelligente des McLaren. Non, Lando s'est pas énervé, il n'a pas augmenté son rythme pour pas du tout exploser ses pneus. Donc par contre, Ferrari l'a fait. Et puis Leclerc a été mis sous pression très rapidement, d'abord par Sainz et ensuite par Piastri. Oui, par Piastri. Donc c'est vraiment une course d'équipe remarquable. Ah oui, moi je crois qu'ils l'ont réellement fait exprès. Va le chercher pour l'énerver. Et donc Charles a dû taper dans les pneus. Et il n'a plus les pneus. Je crois qu'il n'aurait jamais, là je suis un peu différent de Christophe, il n'aurait jamais pu dépasser Lando. D'autant plus que ses pneus étaient déjà plus... Oui, on a vu qu'il avait encore des ressources qui Voilà. ménageaient sa monture Lando Norris. Pour moi, vraiment, on va savoir si Leclerc est un grand, et je pense que c'est un grand, le week-end prochain, car il est très attendu la rue Monaco. Ça fait 3-4 années qu'il loupe complètement son Grand Prix, bien qu'il ait fait la pole. Voilà, ça va être vraiment décisif. On sait qu'il n'a pas forcément... c'est difficile, c'est des circuits de pilote, donc ça va être très intéressant la semaine prochaine. J'ai hâte d'être au Grand Prix de Monaco, même si c'est difficile de doubler, c'est mon Grand Prix préféré. Assez parlé. Oui. Je complète ce que tu dis. Oui. S'il y a un truc à faire la semaine prochaine, c'est pas regarder le Grand Prix, c'est regarder la séance d'essai. Séance de qualif. Ce sera comme l'année dernière, ça va être un truc de fou furieux. Qualif, oui. La séance qualif, pardon. Ça va être un truc de fou furieux. Allez, parce que maintenant, tout le monde est très proche. Assez parlé de Ferrari qui était surprésenté cette semaine. On va s'intéresser au déboire de Mercedes. Ils m'ont fait de la peine, les Mercedes. 300e Grand Prix en F1 de Mercedes ce week-end. Hamilton qui se classe seulement 6e à 35 secondes. Et que dire de Russell 7e qui a été obligé de s'arrêter une fois de plus à 47 secondes. On a l'impression que l'étoile d'argent ne cesse de dégringoler. Elle brille de moins en moins pour être finalement que la 4e force du plateau. Seulement, aucun top 4 cette saison. C'est historiquement le plus mauvais résultat enregistré par l'écurie de F1 depuis sa création, du moins l'ère moderne. Et bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, Toto, les dirigeants de Mercedes continuent de se montrer rassurants, comme les saisons précédentes. On a trouvé, on y travaille. On se souvient de la zéro ponton, on a trouvé, et puis ils ont gagné un Grand Prix, puis rien. C'est quoi, c'est la méthode Coué ? Christophe.
Oui, ben moi je pense qu'ils font de très bonnes voitures, des classes A, des classes B très jolies, qui feront pas mal de kilomètres. Non, non. Non, mais en dehors de ça, non, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une guerre de la communication pour Mercedes. Ils n'ont pas la voiture pour faire cette année-ci, point barre. C'est terminé jusqu'à 2026 pour eux. C'est fini, terminé. Tu penses que jusqu'à Donc, 2026, carrément? Ouais. Moi, je pense qu'ils peuvent faire des améliorations comme Alpine, en fait, mais ce ne sont pas des gens qui sont là pour gagner la course. Ils sont trop loin, Point. tu penses? Pourtant, ils sont Ils pas sont- si loin ils que sont ça. trop En loin. essai, en Ils qualif. sont trop loin. Russell n'a plus la confiance qu'il avait l'année passée. Hamilton S'en va oui, Hamilton s'en va, ne croit plus du tout en la voiture, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'en va. Et donc, il y a un état de fait qui est là aujourd'hui, qui est qu'ils doivent trouver un deuxième bon pilote ou un premier bon pilote en fonction d'eux. Et aujourd'hui, c'est une guerre de la communication. C'est comment attirer le meilleur pilote possible. Ils ont essayé tout un temps avec Verstappen, je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'imagine que oui, pour avoir le premier ou le deuxième baquet. Et donc, ils doivent absolument montrer un maximum de rassurance, communiquer un maximum sur on a trouvé ceci, on a trouvé cela, on progresse légèrement là-dessus, etc., Ouais. etc., pour juste pas faire tomber en désuétude l'écurie Mercedes. Donc, elle n'est plus dans le top 3, elle est dans le top 4. C'est officiel aujourd'hui, Mercedes. Alain, on a l'impression qu'ils ont besoin d'une nouvelle impulsion avec l'arrivée d'un nouveau pilote. Le problème, c'est que le nouveau pilote, on le connaît, il ne viendra pas s'il n'y a pas de résultat. Hein. Non, ben voilà, Max viendra jamais chez Mercedes, certainement pas avant 2026. Voilà. Après, il faut essayer de justifier que. Ouais, C'est non, long, hein, ça d'ici sent pas bon. Et 2026, hein. il y a un truc qui est bizarre, c'est-à-dire que on peut, si on se rappelle ce qui s'est passé avec McLaren l'année dernière, c'est l'année dernière que 2 fonds de peloton, boum, ils sont arrivés devant quand même. Et un Là, peu maintenant, cette ils y année sont. encore. C'est Et assez maintenant, ils y étonnant, sont. Donc, ils ont une capacité chez de McLaren, rebond il y a eu une capacité à se refaire. Est-ce qu'il y a cette capacité chez Mercedes? Je suis un peu de l'avis de Christophe, c'est que ça fait longtemps que ça dure le coup. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas leur sort au niveau ingénierie, etc. pour y arriver peut-être. Et si ça continue encore, je ne sais pas qui vont pouvoir attirer comme top pilote pour 2025 même. Alors, c'est d'accord. D'autant plus que n'oublions pas, mais en plus de ça, ils ont des ingénieurs de qualité. Il y a 2 top ingénieurs qui viennent de partir chez Ferrari. Hein. Encore. Ouais. Donc c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou furieux ce qui se passe. Voilà. Et donc, on a l'impression que tous les espoirs de Toto Wolff sont dans les mains de son futur grand. Il le voit ainsi, il le soutient depuis des années, c'est Kimi Antonelli, qui sera annoncé chez Williams en lieu et place de Sargent d'ici Monaco peut-être même. Mais c'est quand même beaucoup de responsabilité pour un jeune pilote que de succéder à Lewis Hamilton. Hein. Oui, et ceci dit, autant il a brillé jusqu'au début de cette année-ci, on ne peut pas dire qu'en Formule 2, ce soit immédiatement éclaté. Hein, c'est pas... Ouais, il y a encore des progrès à faire. Il y a des Après, il a progrès, besoin de mûrir et c'est vrai que peut-être la case Williams, qui est un peu l'écurie B de Mercedes, serait une bonne option pour eux. Messieurs, c'est le moment de passer au quiz F1. Je sais que vous avez la pression cette semaine parce que vous êtes que tous les deux. mais je vous ai fait un truc rien que pour vous, vous allez voir, c'est sympa. Et puis les absents ont toujours tort. Vous savez, le principe du quiz F1, c'est assez simple. 4 questions, une réponse. Dès la première vous rapporte 4 points. Je compte sur la régie pour les noter. 3 points pour la seconde, 2 pour la troisième et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Êtes-vous prêts, messieurs? Vas-y. Une discipline sportive. J'ai fait mes débuts à Silverstone. 4 roues, quand même. Ah oui. Oui. Bon. Je fête mes 74 ans. Tu veux parler d'une course de GT? Non, une discipline sportive. Ok. Bah, l'endurance. Je suis la vitrine technologique de l'industrie automobile. L'endurance, c'est le wake. Non, je fête mes 74 ans. J'ai commencé à Silverstone. Je suis considéré comme la catégorie reine de mon sport. À la F1. Mais oui, la F1, mon Camillo. Oh là là. Bon, allez, On pensait pas que tu parlais de la F1. Ben oui. Oh là là, Et bah oui, on se bon, disait c'est une autre, quoi. Oui, bon. Mais il fait tout pour piéger, quoi. Oh non, mais ça c'est... Alors, c'est lié à l'actualité pour vous aider. C'est un dirigeant d'écurie. Allez, le bras droit d'un dirigeant d'écurie pour mettre. Le bras droit ou un dirigeant?
Bah, c'est un dirigeant, mais c'est bras droit, vice-dirigeant, si tu préfères. C'est le bras droit du dirigeant. Ouais. Donc il n'est pas Donc, il est dirigeant pas d'écurie. dirigeant. Ouais. Essaye un peu d'être sérieux dans tes Ouais. questions. C'est quoi ce truc? Non, mais Alors, c'est avant d'être n'importe quoi, là. dirigeant bras droit d'écurie, j'étais pilote pour Virgin et Lotus. Ouais. Je suis de nationalité belge, les gars. Ah, Jérôme. Jérôme Ambrosio. D'Ambrosio. Bonne Oh, réponse bravo. de ton Camille. Ouais, Alors Jérôme Bravo. D'Ambrosio, on en a beaucoup parlé avec Eric lors des précédents numéros dont on refait la F1. Hein. Il a aussi dirigé une écurie de Formule E et Ouais. il a été longtemps l'adjoint de Toto Wolff. Il avait annoncé son départ, c'était le successeur de Toto Wolff et là Et il va être adjoint de... Il va chez Ferrari. il va chez l'adjoint de Vasseur. Voilà. Ouais, ouais. Ça sent pas bon du côté de Mercedes. Non. Un pilote, il est sur la grille. Ah. J'ai commencé ma carrière en F1 chez Williams. Mhm. Il y en a quelques-uns, mais il est sur la grille. Mon premier coéquipier en F1 a été Robert Kubica. Ouais. J'ai remporté le championnat de F2 devant Lando Norris. Euh, J'ai remplacé Valtteri Bottas chez Mercedes. Ah, Russell. Oui, Russell, oui. Bon. George Russell. Ouais. Alors là, on en est à combien en régie, Voilà. si je ne me trompe pas? Pas terrible. 5 points pour Alain. 5 points pour Alain. Très bien. Allez. Un pilote qui est également sur la ligne de départ cette saison. Un pilote, même génération que Russell. J'ai fait mes débuts en F1 chez Toro Rosso. J'ai fait mes débuts en F1 chez Toro Rosso. Il est toujours sur la grille. C'est un sacré indice. J'ai commencé qu'il ne dure pas longtemps hein, chez Toro Rosso. J'ai également couru pour Red Bull. Ah, il faut prendre des risques, là, les amis. Red Bull, Red Rosso, c'est pas des mal. Vettel Pardon Sur- Vettel Mais non, il est sur Non. la grille, là. Ah oui, pardon. Oui. Ah, Daniel. Ricardo. Non. J'ai été viré de Red Bull. Alors, j'ai fait mes débuts chez Toro Rosso, j'ai couru chez Red Bull, j'ai été viré chez Red Bull, et je cours encore. Qui suis-je? C'est pas Pérez. Pas encore. J'ai la double nationalité britannique et thaïlandaise. Ah, Alexander. Alexander Albon. Ouais. Allez, 0 Ouais. point là. Allez, un petit coup de rein, mon cher Christophe. Un Je suis dirigeant d'écurie. mauvais au quiz. tu Mais le sais non, bien, un je suis dirigeant mauvais, d'écurie. Je suis mauvais. Un dirigeant d'écurie. On a beaucoup parlé aujourd'hui. On en a parlé aujourd'hui. Ouais. Ah oui. Un dirigeant ou un co-dirigeant Parce Un qu'on- dirigeant. on connaît, Ah hein, oui, parce que Dirigeant, là, il faut y a être pas plus, précis. hein. Là. Il faut être précis. Hein. Faut être précis. Pas plus chaud. Je suis ingénieur et j'ai fait mes débuts en F1 chez Renault. Je suis ingénieur et j'ai fait mes débuts en F1 chez Renault. Il a même claqué la porte. Ok. J'ai lancé la carrière de Nico Rosberg et de Lewis Hamilton. Ah, Toto. Non. Bah, Lewis. Non, Ah c'est non, pas qu'est-ce que je dis? Non, Williams. qu'est-ce que je dis? Oh là là, non. J'ai succédé, j'ai succédé à Monisha Kaltenborn, c'est que pour moi, hein, qui est à la tête de Sauber, Ouais. qui est devenu Alfa Romeo. Oui. Oui, qui est français. Et j'ai cofondé Mais qui l'équipe est-ce Art Grand Prix. Mais non, Non. mais non, Fred Vasseur, mais comment? Mais non, c'est pas possible. Vasseur C'est était pas chez... Ah ben, possible. je ne savais pas Ah du non, tout, non, sincèrement, non, qu'il avait non, été chez non, Renault. non, Je ne savais pas qu'il avait été chez Renault. C'est- Il est resté combien de temps chez Renault? Qui est chez Renault, il est resté presque une saison et il a claqué la porte. Ah bah je comprends. Tu m'as dit qu'il aurait pu diriger l'écurie Renault? Ah non, mais c'est ça qui m'a enduit d'horreur, comme on dit. Voilà. Ouais, voilà. c'est chou. Ah ouais. Alors, un autre pilote. Allez. Sur la même génération que ceux de précédemment. D'accord? Ah, c'est un hiver. Mon père vend des trottinettes. C'est là, il fallait. Ah ben Lando. Lando Norris, Ah ouais. magnifique. Ouais. Ah non, bravo. Oui, les fameuses trottinettes Ouais. Pure. Très bonne C'est truc. beau, ça. Je suis un passionné de jeux vidéo et de sim racing comme notre ami Max Verstappen. Sainz a été mon coéquipier et mon meilleur ami. Hein. J'ai remporté mon premier Grand Prix à Miami. Il s'agit bien sûr du brillant Lando Norris. Allez, un dirigeant d'écurie, mais il n'est plus aux commandes et son écurie a disparu. J'ai fondé mon écurie en 1991 et elle portait mon nom. Au hasard, Balthazar, Minardi. Non, 91 c'est un peu tard pour moi. Ah oui, c'est J'ai remporté ma première victoire, c'était en Belgique avec Damon Hill, mon cher Christophe.
Mhm. Elle était jaune, la voiture. Punaise, comme ton Pac-Man derrière. DHL, souviens-toi. Je présente un podcast en compagnie de David Coulthard. Et je suis l'agent d'Adrien Newey. Eddie Jordan. Ah oui, oui, oui. Eddie Jordan qui n'a pas la main la langue dans sa poche. Hein. Non. Là, il est plutôt prudent. Oui, il va partir en vacances. Oui. Pourquoi vous dites il va chez Ferrari? Moi, je le sens fatigué. Il vient de construire un bateau. Et puis, on a acheté une maison. On est voisins en Afrique du Sud. On est bien. On se fait des barbecues. Ouais, on en reparle dans un an. Hein. Alors, officiellement, je suis pour l'arrêt des quiz dans F1. Donc, si vous êtes comme moi contre les quiz, C'est dans les n'hésitez pas commentaires. dans On continue, on arrête ou on fait un quiz F1 sur mesure, uniquement sur les jeux vidéo et sur Outrun avec des Ferrari dedans. Là, tu vas trouver à chaque fois. Allez, c'est encore une magnifique victoire de notre ami Don Camille. Hein, le tocsin a sonné à Manarello. Écoutez. Bravo. Ouais, hein, victoire de Ferrari encore une fois. On enchaîne avec la minute Insta. La minute Insta, c'est des extraits volés sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram. Regardez, on commence par Lewis Hamilton, dont on sent qu'il a hâte de se retrouver du côté de Maranello. Il était très populaire ce week-end du côté d'Imola. Hamilton, regardez qu'il tend la perche. Il a du temps en ce moment, donc il s'est transformé en ingénieur du son. Si on peut envoyer des images, si on les a. Regardez. Voilà, il s'est amusé à interviewer ses petits camarades. Voilà, il est détendu. C'est vrai qu'il n'a plus la pression. Il n'a plus aucune, lui. Voilà, donc Hamilton, super ingénieur du son. Je ne pense pas qu'on ait les moyens. On cherche un ingénieur du son. On refait la F1. N'hésitez pas à postuler dans les commentaires. Mais je pense que Lewis, c'est un peu cher pour nous. Moi, ce que j'ai trouvé remarquable aussi, ça a été tout le week-end les hommages pour bien sûr Ayrton Senna et également Ratzenberger. Et notamment, regardez l'initiative magnifique de Sébastien Vettel qui a conduit la voiture, d'abord qui a un casque aux couleurs des deux pilotes tristement disparus il y a déjà 30 ans, ça passe à une vitesse folle. Et puis sa voiture, il avait racheté la McLaren d'Ed Senna qu'il a fait tourner juste avant le Grand Prix. Ouais. J'ai trouvé ça magnifique, cette initiative. Avec les deux drapeaux. Oui, avec le drapeau autrichien et le drapeau brésilien. Moi, je n'ai jamais été un grand fan de Vettel, notamment de sa période Red Bull. Et je trouve que depuis qu'il a été chez Ferrari, qu'il a un peu mûri, c'est vraiment un gars bien, quoi, franchement. Franchement, il vient avec la bagnole, il fait des tours, les t-shirts, le tour d'honneur à pied en courant. Vraiment, il a un super fond, quoi, je trouve, ce garçon. J'ai l'impression que quand ces gars-là restent suffisamment longtemps à résister à la pression de la Formule 1, parce que c'est un peu ça, on regarde Sébastien, on regarde Lewis ou on regarde Fernando, il y a un moment où ils sont sans filtre, en fait. Ils disent ce qu'ils pensent, et puis c'est des gars qui ont de l'humour, c'est des gars qui ont du recul, et ils deviennent extrêmement sympas comme ça. Voilà. Christophe, l'initiative de Vettel, c'est quand même de Vettel, de venir avec la voiture, la McLaren, avec laquelle il avait pas remporté, mais couru à Imola quelques années auparavant son décès. Belle initiative. Oui, non, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment magique. Et c'est vrai qu'il n'a pas hésité à faire même des donuts avec la monoplace. Ouais. Et puis, je reviens sur l'histoire des drapeaux, mais c'était quand même un hommage. C'est quelque chose que Ayrton n'a pas pu faire parce que, comme vous le savez, la voiture qui a été crashée, à l'intérieur, on a retrouvé, donc l'accident de Ayrton Senna, on a retrouvé le drapeau justement pour rendre hommage. Drapeau autrichien. Voilà, exactement. Et donc là, il a été jusqu'au bout du geste et j'ai trouvé ça c'est pour moi ce qu'il y avait de plus fort. Et si on peut montrer les images du casque, l'image du casque qu'il avait, le côté gauche qui était le casque mythique d'Ayrton Senna, aux couleurs d'Ayrton Senna, et côté droit aux couleurs de Ratzenberger. Donc c'était vraiment de la belle ouvrage. Et vraiment, moi, c'est un garçon, je trouve, qui a mûri dans le bon sens, alors que Hamilton et Alonso restent toujours un peu dans le même style. Hein. Il s'est montré moins arrogant et beaucoup plus sage. Et il ferait un excellent dirigeant d'écurie, voire un excellent dirigeant de la Formule 1. Il est tout jeune encore. Hein, donc on annonce chez Porsche, pas tout pour tout de suite, de côté de l'endurance. Allez, assez parlé de la Minute Instinct, on passe à vos pronos du Grand Prix de Monaco.
Allez, je ramasse les copies pour savoir qui a gagné. On va regarder vos pronos du Grand Prix d'Imola. Qui a été le proche du résultat final? Charles, Max, Lando. Charles, Max, Sainz. Charles Leclerc, Max Verstappen et Lando Norris. Charles, Ah ouais, c'est pareil. quoi. Lando Bah pareil. Non, on est... et Hamilton. Alors moi, je vais faire Leclerc, Verstappen, Norris. Bon, on est tous dans le désordre. Hein, on est tous à peu près dans le On a désordre. été bons, On a vu on a été Leclerc, bons. mais on n'a pas vu que Max résisterait à Voilà, oui. un retour. Voilà. Mais Mais on sent le mouvement. on sent par contre toujours la méthode Coué chez Laurent Pantanas du côté de Mercedes. Non, Oui, oui. Hamilton, peut-être à Monaco, justement. Est-ce que vous croyez que le pilote ferait la différence? Quels sont vos pronos pour le Grand Prix de Monaco? On commence avec Don Camille. Allez, je remets Charles. Je remets Ça va Charles. être son année? Je remets sacre Charles. monégasque. Ouais, Charles, Lando, Max. Charles, Lando, Max. Waouh. Christophe, ton pronostic pour le Grand Prix de Monaco? Charles, Lando, Piastri. Ah, tu mets même plus Verstappen dans le lot, toi. Ça y est, Non, il est plus là. non. Ah bon, C'est un d'accord. pilote moyen avec une voiture qui commence à vieillir. Donc, À part ça, les pilotes, les tifosi sont bien sûrs sont toujours d'humeur égale et ils n'exagèrent absolument pas. De mon côté, moi je pense qu'effectivement, j'espère que ça va être l'année de Leclerc. Ce sera une belle histoire, une magnifique histoire que ce Monégasque puisse remporter son Grand Prix national. Deuxième, Norris et troisième, Max Verstappen. On ramasse les copies dans une semaine. C'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un débrief complet du Grand Prix de Monaco. Lundi prochain, on refait la F1. C'est tous les lundis soirs après chaque Grand Prix. Merci donc, amis. Merci, Christophe. On embrasse plaisir. nos chroniqueurs qui sont au soleil. On les retrouve dès la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Cela fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et rendez-vous lundi prochain pour le Grand Prix de Monaco. Salut!